Chapitre 10, les travaux ménagers. Les travaux ménagers, c'est aussi une source de conflit. Travaux ménagers. Très souvent, avec le modernisme, en fait, on se rend compte que les femmes ont accès maintenant au monde de l'emploi. Les femmes rentrent aussi le soir comme l'homme. Elles travaillent comme l'homme. Elles travaillent, elles sont à des postes de responsabilité comme les hommes. Elles font des business, elles font des affaires et elles rentrent souvent le soir fatiguées comme l'homme. Et parfois, elles rentrent et en plus de la journée, elles doivent encore aller faire à manger pour la famille. Moi, je pense que il faut éviter en fait les hommes. Pardon les hommes, je parle aux hommes ici. Il faut aider la femme en fait dans les travaux ménagers. Il faut nettoyer du sol, il faut nettoyer la maison, il faut laver, il faut faire la vaisselle, il faut s'occuper des enfants, il faut faire à manger. Moi, je fais à manger à ma femme. Je fais à manger à ma femme, c'est pas un problème pour moi en fait. C'est pas un problème pour moi de nettoyer, de faire la vaisselle, de laver. C'est pas un problème pour moi en fait. Je ne vois pas de problème à le faire. Je suis même content de le faire. Ça évite des problèmes inutiles. Imagine une femme, elle rentre, elle est fatiguée. Voilà, elle rentre, elle est fatiguée. Elle doit encore revenir faire les travaux à la nuit, tout ça. Beaucoup de femmes sont comme ça. Et elles sont oppressées par des hommes. Elles sont oppressées par des hommes qui ne veulent pas comprendre. Certains hommes viennent d'Afrique où il y a des comportements un peu traditionnalistes, un peu machistes en fait, et veulent imposer ça à leurs femmes. Les choses ont changé. Les choses ont changé, les choses ne sont plus comme avant. C'est vrai que la Bible dit au Proverbe 31 que la femme vertueuse se lève de bonne heure et prépare à manger pour sa famille, d'accord. Mais si la femme vertueuse, si tu as transformé ta femme en femme qui va chercher du travail, se met à se battre dehors et doit revenir à la maison encore faire à manger, ça pose un problème énorme en fait, ça pose un gros problème. Et les couples souffrent de ça. Les couples souffrent de ça. Les familles ont besoin de comprendre ça. Tu as besoin d'aider ta femme. Je vous ai dit que l'un des langages de l'amour, c'est les services rendus. Il faut aider la femme. Il faut faire la vaisselle. Si elle rentre, une fois ma femme est rentrée à la maison, j'avais fait à manger, j'avais fait tout, j'avais tout préparé. Elle a dit, mon mari, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. Parce qu'en venant, elle se disait, en chemin, elle se disait, tiens, il faut que je fasse à manger, machin, il faut que je rentre pas là. Mais après, quand elle est arrivée, elle se rend compte que j'ai tout fait en fait. J'ai fait à manger, je l'ai soulagée. Elle me bénit. Et ça nous laisse espace pour passer du temps ensemble. Pour nous aimer en fait. Cette partie n'est pas longue, mais je dis c'est très important. Ce sont des choses simples, des choses pratiques, pragmatiques. Il faut être souple dans la vie. Il ne faut pas être rigide. C'est comme ça que mes parents ont toujours fait. Il ne faut pas penser ça. Pas parce que ton père rentrait à la maison, il ne faisait jamais des travaux ménagers, que toi, homme, tu vas vouloir venir imposer cette façon de faire dans la maison de ta femme. C'est pas comme ça. Il faut être souple, il faut être flexible. Il faut être flexible. C'est pas la peine d'imposer les choses. Un homme aussi qui fait à manger, un homme qui fait le ménage, ne perd pas de sa valeur. Ne perd pas de sa valeur. Je suis désolé. Un homme qui s'occupe des enfants, qui nettoie la maison, qui prend soin de la maison, il ne perd pas de sa valeur. Ça ne fait pas de lui un moins que rien. Au contraire, il a de la valeur auprès de sa femme qu'il apprécie parce qu'il la soulage en fait. Évitons les problèmes en faisant ces choses simples. Soyons flexibles en fait. Soyons flexibles. Il y a des familles comme ça, des couples comme ça, il y a des problèmes juste parce que l'homme, le gars veut rester sur le canapé, zapper la télé du matin au soir. Voilà. Ou alors rentrer du travail, il s'étale là, il dit bon, chérie, on ne mange rien aujourd'hui, Ça crée des problèmes. Même parfois, si tu vois que tu ne sais pas cuisiner, que ta femme est fatiguée, commande à manger. Voilà. Pour la soulager, commande à manger. Moi aussi, ça m'arrive souvent. Je commande du japonais, tout le monde mange, on est content, voilà. J'appelle, j'apprends ma carte, j'appelle, je commande à distance, on vient livrer comme ça, elle n'a rien à faire, elle est tranquille. On mange, on reste tranquille. Les femmes ont aussi besoin de souffler. C'est très important. Si tu es un homme et que tu vois qu'il y a des problèmes au niveau des travaux ménagers chez toi, tu ne t'investis pas. Ça ne te tue pas de le faire. Fais-le. En plus, tu as les épaules solides. Fais-le. Si les gens viennent se moquer de toi, des amis viennent se moquer de toi, c'est que tu avais des mauvais amis. Tu avais des amis qui manquent de sagesse et qui ne sont pas bien éduqués en fait. Voilà. Je
t'encourage, je vous encourage, voilà. Changeons de mentalité. Toi, femme, tu peux aussi être avec un homme qui aime que la maison soit propre. Ben, fais un effort. Là, toi, fais un effort. Mais je pense que cette partie concerne beaucoup les hommes. Faisons un effort, en fait, pour aider les femmes. Ça peut éviter des problèmes dans le mariage, des prises de tête, parce qu'une prise de tête peut se transformer en éclat de voix qui est interminable, en fait, et on se retrouve devant le tribunal. Voilà.